Salut les topiens! Qui aurait cru qu'un an après le lancement de Disney+, presque un an, il y aurait finalement le lancement d'une deuxième plateforme de streaming dans la plateforme. Alors j'exagère un petit peu, mais aujourd'hui il y a des milliers d'heures de contenu qui viennent d'être ajoutées à la plateforme puisque c'est officiellement l'arrivée de Star. On va tester ensemble l'interface de ce nouvel univers qui a été ajouté à Disney+. On paramétrera aussi ensemble le contrôle parental puisque vous avez été très nombreux à me demander comment on pouvait gérer ensuite le contrôle parental une fois que la mise à jour était faite. Mais d'abord, qu'est-ce qu'est réellement Star? Star, d'abord, c'est une exclusivité internationale. C'est un univers de Disney+ qui n'a pas été lancé aux États-Unis puisqu'ils ont déjà la plateforme de streaming Hulu vendue dans l'offre de Disney+. Donc aujourd'hui, en France et un peu partout en Europe, il y a 40 nouvelles séries, 250 films, 4 productions originales qui ont été ajoutées à Disney+. Évidemment, cet univers il va s'enrichir au fil des mois et il proposera même bientôt des contenus en provenance de productions européennes et françaises. Et Disney a par ailleurs annoncé qu'en France, ils se lanceraient dans l'acquisition. Ils achèteront donc les droits de diffusion de quelques productions qui n'ont jamais vraiment produit, comme par exemple The Artist ou la série Fais pas ci, fais pas ça. Donc Star, c'est ce qu'on appelle le 6e monde de Disney+. Et la plupart de ces contenus proviennent des studios comme Disney Television, 20th Century Television, ABC Signature, FX Production. Évidemment, il y a beaucoup de films en provenance du studio 20th Century Fox, ainsi que du studio Searchlight. Évidemment, ces milliers d'heures de contenu, ça va avoir un impact sur le prix de la plateforme. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous décidez de vous abonner à Disney+, ce sera 8,99 € par mois et 89,90 € par an. Donc pour l'instant, la plupart des anciens abonnés profitent du prix initial de Disney+ au moment du lancement en avril dernier. Ce que je vous propose désormais, c'est de découvrir la nouvelle interface de Disney+. La nuit dernière, l'application ainsi que l'interface a reçu un petit lifting, une petite mise à jour qui permet de un peu mieux ranger les contenus. Donc finalement, vous voyez, l'interface n'a pas du tout changé d'apparence. Vous avez les univers qui sont toujours exposés de la même façon, sauf que, vous voyez, ils ont réduit les vignettes et ils ont ajouté un 6e univers, ce qu'on appelle un univers. D'ailleurs, là, pour moi, il y a déjà une énorme incohérence sur cette page d'accueil, puisque finalement, tous les studios qui sont situés à gauche de Star sont des studios de production, de diffusion aussi, mais de production. Là où vous verrez que Star, c'est clairement un fourre-tout. Moi, je pense que le plus malin aurait été plutôt d'ajouter un univers autour de ABC et un univers autour de Century Fox. Alors après, c'est vrai que ça fait un peu usine à gaz, mais je trouve que Star, évidemment, ça n'évoque rien, ça ne suggère rien comme univers, c'est un peu fourre-tout. Et une fois qu'on arrive sur Star, on remarque qu'il y a des nouveaux contenus, mais il y avait aussi des contenus qui étaient déjà présents sur Disney+, qui en fait ont été rangés là-dedans, comme par exemple les Simpsons, qui sont maintenant catégorisés dans une collection qui s'appelle Animation pour adultes. On voit qu'évidemment, c'est les films Century Fox qui étaient les plus attendus, donc c'est clairement ceux qui sont à la une. Donc vous voyez Titanic, Independence Day. Je vous parlais tout à l'heure d'acquisition, vous voyez, je viens de le découvrir en faisant le test avec vous. Je vois que Disney+ a déjà acquis les droits de la série Fais pas ci, fais pas ça pour une diffusion sur sa plateforme. Vous voyez que les 9 saisons de Fais pas ci, fais pas ça sont déjà disponibles sur la plateforme et par contre je vois qu'il n'y a pas l'épisode spécial qui a été diffusé cette année. Au-delà des films Century Fox, qui est aussi beaucoup mis en avant, c'est les séries ABC, donc par exemple Desperate Housewives. Tout à l'heure j'ai aussi aperçu la série Lost, produite par Fox. Oh dis donc, je me souvenais pas qu'ils avaient annoncé Seul sur Mars avec Matt Damon, donc je vois que Seul sur Mars est disponible sur Disney+. On en avait parlé, il y a Le Diable s'habille en Prada, il y a Castle, il y a Modern Family. Vous voyez aussi qu'il y a des productions, donc ce qu'on appelle des Star Originals, donc qui sont exclusivement diffusées sur Star, mais attention, ce ne sont pas des productions Star. C'est parfois des productions en provenance de la plateforme Hulu, ce sera peut-être aussi des productions françaises et européennes, comme je le disais tout à l'heure. Love Victor aurait dû être diffusé sur Disney+ dès le lancement, mais c'était considéré comme trop adulte à l'époque, donc c'était conservé uniquement sur Hulu. Désormais, en France, on a accès au contenu puisque désormais, il y a Star. C'est vrai que là, en regardant la plateforme, on a vraiment l'impression d'être plus sur un Netflix que d'être sur un Disney+. On voit clairement que la plateforme vise désormais un autre public et voit beaucoup plus large. Ce qui me frappe, c'est que là, par exemple, dans les comédies musicales, je vois des contenus qui étaient déjà présents sur Disney+, et qui étaient rangés dans les contenus familiaux. Et en fait, finalement, ces contenus-là, ils les ont de nouveau rangés, mais cette fois-ci dans Star. Donc je pense notamment à Hello Dolly, Sister Act, Greatest Showman. Et on voit que Star, en termes de contenu, c'est sans doute la catégorie qui va rassembler le plus de contenu. Par contre, en termes d'identité, là, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment d'identité associée à cet univers. Et c'est même pas un diffuseur, c'est même pas une marque finalement. C'est juste, comme ils disent, un univers quoi. Un univers un peu plus spectaculaire. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si vous n'activez pas le contrôle parental, ces contenus peuvent se retrouver sur votre page d'accueil, au même titre que n'importe quel autre contenu disponible sur Disney+. Vous voyez déjà que la bannière de la page d'accueil, elle a été mise à jour. Et puis, ils ont créé, par exemple, une nouvelle ligne qui s'appelle Star, les immanquables. Donc, en gros, les contenus phares en provenance de cette catégorie. Donc, finalement, vous voyez que, par exemple, série comique aussi est remis sur la page d'accueil. Et donc, finalement, vous vous retrouvez exposé dès la page d'accueil
au contenu star, donc pas non plus besoin de toujours aller s'immerger dans la catégorie. Et on en avait déjà parlé sur la chaîne, Disney+ a vraiment besoin de ranger ses contenus, ils veulent vraiment les ranger dans des collections. Et donc vous avez plein de nouvelles collections qui sont désormais disponibles dès la page d'accueil. Et donc au milieu de Walt Disney Animation, vous vous retrouvez en face de Alien Collection. Donc pensez bien au contrôle parental, on va s'en occuper juste après. Je pense que l'arrivée de Star, c'est une très bonne chose parce qu'en France, il y avait un décalage culturel selon moi entre les contenus Disney+ et le public européen. Là où aux États-Unis, Disney se suffisait à lui-même, je pense, sur sa plateforme. Et c'est pour ça que finalement, je pense que le package n'a pas été proposé de la même façon à l'international. Donc Star répond mieux, selon moi, au décalage culturel qu'il y a en France avec les contenus Disney. Ce que je vous propose désormais, c'est de tester ce qu'on appelle le nouveau contrôle parental. Donc il y avait la possibilité de créer des profils enfants qui sont extrêmement restrictifs. Donc là, vous voyez, j'ai créé un nouveau profil, un profil test pour vous montrer comment on paramètre un contrôle parental. Donc vous cliquez sur modifier les profils, vous allez sur le profil en question, plusieurs possibilités. Profil enfant, donc c'est le plus restrictif, celui qui existait déjà. Je pense que c'est pour les enfants vraiment en bas âge, ce qu'on appelle parfois aussi les preschool, donc les enfants qui vont pas forcément à l'école. Pour le profil enfant d'ailleurs, vous pouvez renforcer ce qu'on appelle la sortie en activant la sortie protégée. La sortie protégée, c'est quand votre enfant peut peut-être aller se balader sur un de vos profils pour aller voir un autre contenu, sauf qu'il sait pas encore lire, et donc du coup, il y a une question de sécurité qui s'affiche. Et comme il ne sait pas lire et qu'il ne sait pas forcément écrire, et ben il va pas pouvoir répondre à cette question, et donc il restera bloqué sur son profil enfant. Et enfin, voici une troisième possibilité, celle qui a été mise en avant au moment de la campagne promotionnelle, le code PIN de profil. En réalité, c'est pas destiné au profil enfant, c'est destiné aux profils qui ont déjà accès à ces contenus spectaculaires, parfois un peu choquants. Donc en réalité, il faut que vous alliez sur votre profil à vous et vous mettez en place un code PIN, c'est-à-dire un code secret que votre enfant ne connaît pas, puisque lui, il ne connaît que les identifiants dits classiques, et donc il a son univers à lui qui est déjà restreint, et en même temps, il ne peut pas aller naviguer sur l'univers des parents puisqu'il y a un second code qui lui est demandé, et tant que vous ne donnez pas ce code, il ne peut pas accéder à ce genre de contenu. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer à propos du lancement de Star. Encore une fois, il s'agit que d'une mise à jour, donc il n'y a aucune manipulation à faire de votre côté. Vous pouvez déjà vous connecter sur l'application et l'interface a été modifiée. Là où par contre, il faut être vigilant, c'est effectivement au niveau du contrôle parental. L'arrivée de ces contenus Star, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, vous le savez, c'est que ça permet aussi l'enrichissement de catégories qui étaient déjà existantes, comme par exemple Marvel, qui peut désormais intégrer plus facilement Logan, Deadpool, donc qui sont à la fois rangés dans cette catégorie Star, mais aussi dans l'univers du studio Marvel. Donc c'est une forme de rénovation, de réaménagement de la plateforme pour gagner en cohérence et surtout pour gagner en popularité auprès d'un public plus jeune, surtout je pense les jeunes adultes. Cette catégorie Star, elle est clairement destinée aux jeunes adultes. Donc soyez vigilants encore une fois au contrôle parental et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!